Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif. Je m'appelle Annie Morel et merci d'être là. C'est mon 5e podcast. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de tous les événements que j'ai faits depuis les 2 derniers mois parce qu'effectivement, ça fait 2 mois finalement cette fois-ci qu'on ne s'est pas parlé. J'ai été très occupée, donc je vais vous en parler durant la vidéo. Puis, je vais vous montrer aussi un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc, broderie, punch needle, tricot, tapis, couture. Donc, on va toucher un petit peu à tous les arts créatifs aujourd'hui. Donc, je vais commencer le 26 avril. Dans le fond, on a eu avec mes amis de filles un tissu serré. Donc, c'est une journée qu'on a fait dans notre local communautaire où est-ce qu'on a eu quelques petits ateliers. Donc, il y a eu des ateliers de broderie. Moi, j'ai fait un atelier de raccommodage avec du sashiko. Puis, il y a des filles aussi qui tricotaient. Puis, bien sûr, on a jasé beaucoup. Donc, je vais essayer de vous intégrer des petites images pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qu'on a fait. Personnellement, donc, j'avais donné l'atelier de raccommodage, puis on s'est amusé avec des retailles de tissu de venir faire des petits carrés, comme ça. Et puis, on a utilisé le sashiko pour venir tenir tous les petits tissus ensemble. Donc, j'ai une de mes amies qui l'a terminé en poubelle à fil, qui est vraiment très jolie. Moi, je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais en faire d'autres, puis je vais me faire un coussin? Donc, l'idée est en train de germer dans ma tête. Je vais voir qu'est-ce que je vais finir par faire avec. Donc, dans le même ordre d'idée, en fait, j'avais fait cet atelier-là parce que plus tard, au mois de mai, le 24 mai, il y avait la journée de l'environnement à la ville qu'on participait et puis on faisait des ateliers justement de raccommodage parce que c'était tout, vu que c'est la journée de l'environnement, on voulait montrer qu'on peut réutiliser ce qu'on a déjà en main ou réparer ce qu'on a, qui est encore mieux. Donc, moi, c'était pour faire du raccommodage. Donc, sur un de mes pantalons que j'ai des trous. Donc, j'en ai un deuxième qu'il faudrait que j'aille terminer. Donc, je suis venue faire une patch en raccommodage. Comme ça ici. Donc, c'était vraiment pour initier les gens à réparer les trous. Dans la même ordre d'idée, en fait, je vais vous montrer tout de suite mon projet de sashiko que j'ai terminé, mon deuxième. Je vais probablement le terminer celui-ci aussi en sac à projet comme j'avais fait avec mon précédent. Comme celui-là ici, que j'avais terminé l'endos en sac à projet. Puis le devant en petit sac pour mes projets de broderie. Celui-ci contient présentement, dans le fond, un des projets que je vais vous montrer tantôt. Donc, voilà pour le sashiko, la journée de l'environnement, le raccommodage. On poursuit avec le salon Aiguille et Passion que je suis allée faire le 3 et 4 mai à Terrebonne. Ça a été vraiment le fun. J'ai fait plein de belles rencontres. Merci à ceux qui sont venus me dire un petit bonjour. Moi, personnellement, je me suis acheté des patrons de couture que j'avais envie de faire. Donc, le petit short ici que je trouve vraiment beau, qui est de True Brillet. C'est ici le Dany. Qu'est-ce que je trouve fun dans le fond, c'est qu'on peut venir faire autant des shorts que des pantalons. Donc, c'est dans un de mes futurs projets que j'ai envie de faire. J'ai aussi acheté un patron de Jali pour venir faire une jupe. Comme ça ici, qui est le Geneviève.
Et j'ai acheté aussi parce qu'éventuellement, on a un mariage dans la famille qui s'en vient. Donc, j'avais envie, j'ai tombé en amour avec un patron de robe. Donc, j'ai envie de faire cette robe-là pour le mariage. Comme ça, ici. Qui est le ZAC de PMM. Donc, c'est les 3 patrons que j'ai achetés, que j'ai envie de faire. Je ne dis pas quand est-ce que je vais les faire, parce que j'en ai aucune idée, mais c'est des projets qui sont en banque. Hein, on connaît ça. Puis ensuite, le 1er juin, je suis allée à la fromagerie La Station pour l'expo-vente comme une aiguille dans une botte de foin avec Julie Asselin. Vraiment le fun, c'était beau. Il faisait froid, c'était pas super beau, il faisait soleil. Excusez, il faisait pas soleil, dans le fond, il y avait de la pluie un petit peu. Mais les gens étaient tellement gentils, sympathiques. Le monde, il y avait aussi un petit kiosque en avant, dans le fond, où est-ce que le monde pouvait s'asseoir et tricoter. Donc, c'était vraiment une super belle ambiance. Je vous le conseille si jamais vous êtes jamais allé. C'est à Campton. Je vais aussi vous intégrer des petites images dans la vidéo, là, pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça ressemblait. Donc là-bas, en revenant après le marché, j'ai arrêté dans une boutique à Highcliffe. Ça s'appelle la Junk. Donc c'est un peu, vous avez des objets vintage un peu style vente de garage. Donc je me suis acheté des petites bombines en bois. Probablement que je vais venir insérer une broderie dessus. Mais encore une fois, c'est des objets qui sont là, qui vont servir éventuellement dans le futur quand je vais trouver exactement comment m'en servir. Mais j'ai trouvé trop beau, donc j'ai pas pu résister. Je les ai achetés. Puis, pour terminer, dans le fond, juste parler que le 8, 9 et 10 août, je vais être au Festival Twist. Si jamais vous avez envie de venir me dire un petit coucou, venir acheter un petit kit de Punch Needle, ça va me faire plaisir de vous parler. Donc voilà, c'est tout pour les expos-ventes, les événements qui ont eu lieu. C'est pas vrai. J'ai oublié le mondial du tricot que j'ai été avec mes amis sur le bord du quai. Dans le fond, moi, je habite à Oka. Donc, on était sur le bord du quai, voir le traversier. On avait une tente, il faisait super beau. C'était vraiment le fun. Si jamais vous avez jamais été un tricot durant la journée mondiale, c'est à faire. Des belles connaissances. On a eu des gens aussi qu'on ne connaissait pas qui sont venus se joindre à nous. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que je vous lance l'invitation l'année prochaine. Même si vous n'êtes pas dans mon coin, vous pouvez trouver des places dans votre région où est-ce que justement ils font des tricots jasettes pour la journée mondiale du tricot. Donc voilà pour le blabla. On va rentrer dans les arts que j'ai fait terminer en cours. On va commencer avec le tricot. Donc, j'avais commencé et défait le chandail licorne la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc, ça a progressé. J'ai en fait presque terminé le chandail. Je vous le montre la bête. Donc, voilà. Très joli, je suis très contente. Dans le fond, ce qui me reste à faire, c'est rentrer les fils et puis venir coudre le col à l'intérieur ici pour venir le fermer. Donc, quelques petites aventures quand même avec ce chandail. J'ai personnellement choisi de tricoter la version longue et une chance parce que le chandail m'arrive quand même
court à la taille. Là. Je vais l'essayer tantôt, je vais vous montrer qu'est-ce que je parle. Puis, ensuite, pour les manches, même chose. Il a fallu que j'y mette en attente parce qu'elle est un petit peu trop courte pour moi. Il a fallu que je les rallonge quand même beaucoup. Donc, le patron terminait ici pour la manche. J'ai rallongé de toute cette quantité parce que, en fait, il m'arrivait ici. Là, je vais vous mettre une photo. J'avais pris en photo justement pour pouvoir vous montrer où est-ce que ça allait arriver. Donc, il a vraiment fallu que je rallonge le patron pour moi. Je suis grande, donc même la version longue était quand même courte, disons. Ensuite, j'ai aussi changé, je trouvais qu'en fait la manche était un petit peu trop lousse, donc j'ai réduit de 4 mailles de plus la manche pour venir faire les côtes. Donc, assez satisfaite. Bien, je vais vous le mettre tout de suite, je vais vous montrer, même s'il fait chaud. Donc, comme je disais, là, il me reste à venir coudre l'intérieur du col. Donc voilà, tu sais, mon nombril est ici, donc la fin de ma... Je vais m'enlever dans la chaise. Donc, il est assez court, tu sais, mes hanches sont ici. Donc, la version courte, dans le fond, il faudrait enlever toute cette quantité-là. Ça m'aurait fait un chandail au-dessus du nombril, parce que le nombril est ici. Donc, ça aurait été vraiment très court. Sinon, au niveau de la manche, je trouve qu'elle arrive juste parfaite. Je suis très contente. Donc, quand même assez satisfaite de mon chandail. Il me reste juste à rentrer les fils, le bloquer, coudre le col. Et ça va être fait. On va pouvoir le mettre pour l'année prochaine, cet automne. Voilà pour le tricot. On va continuer avec le punch needle. Donc, je suis en train de vous concocter des nouveaux kits en collaboration avec les courtes pointes. Donc, j'ai le magasin Élégante Virgule qui est à Sainte-Thérèse, qui a, dans le fond, ce modèle ici qu'elle adore. Donc, j'ai fait un petit patron de punch needle avec. Et ensuite, pour mon propre plaisir, j'ai continué, j'ai fait celui-ci. Donc, des petits kits qui... Mon objectif, dans le fond, c'est de les avoir terminés pour le festival Twist à Saint-André-d'Avelin au mois d'août. Donc, très contente. Je pense que je vais aller terminer en coussin, ceux-là. Ça me tente. Ça va faire des petits coussins, mais ça va être le fun. Donc, voilà pour le punch needle. Excusez-moi. On va continuer dans la courte pointe. Là, j'en ai beaucoup de fêtes. En fait, j'en ai 20 que je vais vous montrer. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement pour pas... Excusez, j'ai du mohair dans la bouche. Donc, j'ai fait... on a passé à travers 3 techniques. J'ai les blocs de 31 à 50 de fêtes. J'ai fait, dans le fond, la technique du Quarter Square Triangle. Donc, j'ai ces deux-là ici qui sont avec cette technique-là. Comme ça. Dans le fond, le Quarter Square Triangle, c'est tout ici la coupure entre les deux triangles. Dans le fond, le triangle avec l'autre triangle. Donc, j'ai ces deux blocs-là qui sont dans la gamme des gris. Ensuite, j'ai continué avec les modèles de Diamond in a Square. Donc, qui est un carré dans le triangle. Donc, tous les 10 prochains sont sous cette thématique-là. Donc, j'ai lui. Ici. Donc, ça, le livre est vraiment bien fait. Il explique très bien comment faire. Il nous amène justement pour être capable de les réaliser. C'est dans le livre de Alice Wonderland. The Sampler Quilt sans bloc. Donc, ensuite. Donc, ceux-là, c'est tous les blocs de 33 à 44 qui vont dans cette technique. Là, personnellement, dans le fond, j'arrive bientôt dans les appliqués, blocs qui sont beaux.
mais que c'est pas le genre que je vais mettre sur ma courte pointe. Donc, j'ai une vingtaine de blocs à trouver différents que qu'est-ce qui est dans le livre. Donc, je suis en train de faire des recherches pour trouver d'autres styles de blocs. Donc, là, on tombe dans les bleus, mais toujours dans la technique du Diamond in a Square. Dans le fond, ma courte pointe, j'ai décidé de les faire dans les tons de bleu, rose, moutarde, gris et turquoise. J'aime beaucoup celui-là. Je pense que c'est un de mes préférés. Et les prochains, on tombe dans les Flying Geese. Donc, ceux-là comme ça. Donc, c'est des triangles qu'on vient coudre les deux autres triangles sur le côté. On achève, découragez-vous pas. J'aime beaucoup cet agencement de tissu-là aussi. Donc, toujours des tissus de Tilda, de Liberty et de Riffle Paper Co. J'espère que les couleurs sont quand même belles. J'ai essayé d'allumer la lumière, mais... J'aime beaucoup celui-là. Je pense que mes tons préférés, c'est vraiment dans les turquoises. Là. Je les trouve magnifiques. Et les deux derniers, dans le fond, c'est des piecing with a template. Donc, on vient découper un bout de tissu ou carton, puis qu'on vient tracer la forme dessus et qu'on vient couper par la suite. Donc, comme ça ici. Et voilà pour les blocs de courte pointe. Donc, j'avance bien. Je suis mon échéancier. Je suis très contente. Là, pour l'été, dans le fond, j'en ai un petit peu moins à faire. J'ai mis ça un peu plus relax pour justement à cause du jardinage. J'ai un très gros jardin à la maison. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps, mais on va avoir des très beaux légumes. Donc, les tomates sont à veille d'être prêtes aussi. Je mettrai un petit vidéo pour vous montrer mon jardin si jamais ça vous intéresse. Par la suite, on va tomber dans la broderie. Donc, j'ai terminé le Strawberry Fair de October House. Voici mon chef-d'œuvre. Il me reste à le terminer. Je vais faire un petit coussin avec. Je suis vraiment contente. J'aime beaucoup la fraise. Je trouve magnifique comment que ça le donne. Puis, j'ai aussi de la même place, celui avec la citrouille. Donc, au mois d'octobre, je vais faire celle-là. J'ai vraiment hâte. Donc, voilà. Ça, je suis très contente pour celui-ci. J'ai utilisé, dans le fond, toutes des fils de DMC. J'ai pas fait... parce que dans le patron, il offre la conversion pour les DMC. Donc, j'ai pris ceux-là. Puis, ma toile, c'était une 28 count que j'ai pris couleur crème. Prochain projet, dans le fond, que je veux faire, ça va être celui-ci. Je suis en amour. Ben, en fait, j'adore les fraises. Pour ceux qui me connaissent, le savent. Donc, j'ai le patron de Quint Rose Needle Art. Et qui est le Strawberry Pin Keep. Donc, je veux commencer avec ça ici, qui est une petite pelote pour, enfin, une pochette à aiguilles qu'on peut venir mettre les aiguilles de broderie à l'intérieur. Ce que j'ai envie de faire, je vais faire la broderie qui est du bas. Et pour le haut, elle apprend de la laine. Moi, je vais venir utiliser le mini punch de Punch Needle pour venir faire un relief et venir faire ressortir. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. C'est mon prochain projet là, que je vais commencer. Hâte de vous le montrer aussi. J'ai fait la conversion. Eux utilisent principalement des fils de... je vous reviens, pas dire des mensonges. Donc, des fils de Classic Colorwork et de DMC. Ça ne me tentait pas de commander les Classic Colorwork, donc je suis allée à ma boutique près de chez moi.
J'ai acheté des fils de House of Embroidery, donc comme ça ici. Pourquoi je n'ai pas resté avec les DMC pour ceux-là? Les DMC, dans le fond, c'est des fils qui sont vraiment toute la même couleur au complet. J'avais envie, on le voit peut-être pas super bien là, mais il y a vraiment une petite gradation à l'intérieur. Donc, c'est la spécification pour des fils teints à la main. J'avais envie justement d'aller chercher ce petit nuancé-là dedans. Si j'avais pris le DMC, ça n'aurait pas donné, ça aurait été vraiment flat. Donc, j'avais envie vraiment d'aller chercher une petite différence. Fait que je suis allée me chercher ces fils-là qui sont teints à la main. Donc, j'ai le petit vert, comme ça ici. Et pour la fraise, le petit rouge que je vais venir mélanger. Probablement, je ne suis pas encore décidée définitif, mais probablement que je vais venir couper avec le petit rose ici. Okay. Bien hâte de commencer. J'ai plein de belles couleurs pour le restant aussi. Donc, j'ai pris, il y a quand même des fils DMC. À en utiliser aussi comme ça. Donc, vraiment des belles couleurs. J'ai hâte. Je trépigne d'impatience. Voilà. Pour mon prochain projet de fraises. Qui est dans mon super beau sac. Comme ça ici. Je vais le faire sur la même toile que mon Strawberry Fair. Donc, un petit crème, ça va être vraiment beau. Ensuite, parlons Noël. Hein? On est l'été, il faut parler Noël. Parce qu'on aime Noël. Donc, il y a juillet. En juillet, il y a Noël en juillet. Je ne sais pas encore si je vais adhérer au mouvement ou non. Je vais voir. C'est sûr que j'aime beaucoup l'été. Mais j'ai quand même terminé une pochette de Noël pour mettre mes projets de Noël à l'intérieur. Donc, voici. C'était des tissus de Moda que j'ai utilisés. Donc, je l'ai fait vraiment style courte pointe. Et à l'intérieur, il y a mes broderies que je vous ai déjà montré que j'avais commencé. Celle-là ici, j'ai le 1 et le 2 de fait. Donc, faire des petits bas de Noël, mettre dans le sapin, comme ça. Donc, les 12 journées de Christmas. Voilà. De Annie Bees. Donc, probablement que si je fais des projets de Noël, je vais continuer un des petits bas. Ou peut-être faire autre chose aussi. Qui sait? Pardon. Ensuite, je vais rentrer dans les projets que j'ai envie de faire. J'ai acheté chez Club Tissu des tissus pour faire des nappes. Ma table n'est pas d'une dimension standard. Elle est longue et moins large. Donc, les nappes sont toujours trop grandes et pas assez longues. Donc, je suis tombée en amour avec ce tissu. Avec des poissons. Donc, je me suis dit, ça ferait très été. Je vais pas faire une nappe. Puis en même temps, mon garçon aime bien aller à la pêche. Donc, c'est un petit clin d'œil à mon garçon. Deuxième nappe. Plus thématique légumes. Aussi acheté chez Club Tissu. Donc, j'ai acheté ces deux tissus-là pour faire des nappes. Projet qui s'en vient très bientôt. J'ai aussi envie de me faire un tablier japonais. Donc, là, il faut que je me trouve un patron, du tissu qui va aller avec. Prochain projet aussi qui devrait s'en venir assez rapidement. Par la suite, je vous avais montré précédemment mon tapis. Donc, le Jelly Roll Rag. Je l'ai terminé! Oui! Donc, voici la bête.
assez contente. J'aime les couleurs. Mon chien l'adore. Elle a fait du yoga dessus. Donc, très contente. Je vais probablement m'en faire un autre éventuellement, mais assez fière. Ouais. Donc, voilà, je crois que j'ai déjà fait le tour. Je pensais que la vidéo allait durer plus longtemps. On dirait que, voilà, je sois que je suis trop ambitieuse. Je vous parle trop rapidement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de vous être rendu jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se revoit probablement dans 2 mois encore cette fois-ci, puisque c'est l'été, donc je suis un petit peu moins productive dans les heures. Et puis, je vais quand même avoir des choses un peu à vous montrer. Donc, au plaisir, passez un bel été et on se revoit après le Festival Twist. Bye bye! Donc, mon jardin, on a des choux de Bruxelles ici, avec les plants de tomates à l'arrière. Donc, quelques tomates qui commencent à être prêtes. Tomates toujours. On a des plants de poivrons, même chose. Poivrons qui commencent à être prêts. Poivrons. Ensuite, on a des betteraves. Et les oignons. Choux de Bruxelles et puis brocoli, pas brocoli, chou-fleur. Ensuite, on a les plants d'aubergines. Quelques aubergines aussi qui commencent à être prêtes. On a les courges, donc courges delicata, courges musquées, courge butternut et la courge poivrée. Un plant de zucchini, plant de concombre. Ensuite, ici, on a les plants de haricots, plants de fraises. Donc, la première section. 3 grands jardins ici sur le côté. Donc, 1, 2 et 3. Et deuxième section, encore des plants de tomates. Donc, plusieurs variétés différentes, dont la mini Moréade, la Big Beef, des tomates roses, plein d'autres noms que j'oublie. Encore du chou de Bruxelles, il manquait de place. Ensuite, on a des plants d'ail, deux bacs de plants d'ail. On a ici un bac avec des poivrons longs et puis des jalapenos qui commencent à pousser ici. OK. L'autre bac, on a 2 variétés de radis différents, radis longs et radis ronds. On a aussi de la salade et du navet. Voilà, du navet. Rangée de navet. Autre bac à côté, on a des cerises de terre, des fines herbes, de la salade. Un must pour nous, du basilic taillé, vraiment bon. Beaucoup de basilic, du basilic pourpre ici. Autre bac, encore des tomates, d'autres betteraves et ben de la carotte. Les nouveautés cette année, on a fait un bac avec du gingembre. Donc ça pousse bien. On a hâte de voir d'y goûter. Donc voilà mon jardin.